Acclame pour le roi des rois. Jusque-là, tu n'as pas encore acclamé. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu. Je n'étais pas l'orateur de ce soir, mais l'orateur a eu un petit empêchement. C'est pour cela qu'il nous a demandé d'intervenir. Et il s'est vraiment excusé devant toute l'église par rapport à son absence. Vous acceptez de lui pardonner? Il avait vraiment très important. C'est cela qui ne lui a pas vraiment permis d'être avec nous. Être un serviteur de Dieu, c'est être un soldat. Un soldat doit se préparer. Amen. Amen. Nous bénissions l'Éternel notre Dieu pour son amour et la grâce qu'il nous a accordée encore. Nous disons encore un grand merci à l'ange de l'église, le révérend pasteur Emmanuel Kalala, pour la confiance qu'il nous accorde. Et nous disons aussi merci à tous les éminents hommes de Dieu qui travaillent sous l'onction de l'ange de cette église. Là je vois Papa Salem, Papa Feli, Tata Feli, les grands interprètes, un vaillant héros. Amen. 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 Nous allons nous tenir debout. Pour que nous bandeni yate les gabatu nyonso ya 3 jours. Ne dites pas qu'il a prêché plus que tout le monde en prenant ces 3 jours. On avait 2 jours, j'avais déjà prêché mes 2 jours. Je vais prêcher aujourd'hui. Nous sommes dans les livres de Jean chapitre 5. À partir du premier verset. Pour ceux qui écrivent, vous allez encore prendre les livres d'Hébreux chapitre 12 à partir du 2e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après cela, il y eut une fête de Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui entendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agité était guéri. Et depuis sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit: veux-tu être guéri?
Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marchant. C'est un jour de sabbat. Le juif dira donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Parole du Seigneur. Tu peux reprendre ta place. Nous allons prendre le deuxième verset. Tu n'as pas clamé pour la parole. Hébreux chapitre 12. À partir du deuxième verset. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui a vu de la joie qui lui a été réservée en sauver la croix, mépris l'ignominieté, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Le grand thème, c'est la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus nous donne l'assurance, la supériorité, l'autorité. C'est lui qui a le nom de Jésus dans sa vie. Il est sûr de tout. Bien-aimé, quel que soit ton problème, mais le nom de Jésus a la capacité de changer ton identité. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible me dit après cela, avant cela, il y avait un événement qui venait de passer. La Bible me dit qu'après cela, il y eut une fête. Mais dans la fête, la Bible me dit qu'à l'entrée, bien-aimé, il y avait une portique qui avait 5 portes. Et cette portique s'appelait Bethesda. Il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda. Bethesda qui veut dire maison de miséricorde. Mais la Bible me dit ceci. Là, il y avait couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Mais le nom de la piscine s'appelait Bethesda. La Bible me dit qu'il y avait un ange qui descendait de temps en temps. Et lorsqu'il descendait, il agitait l'eau. C'est lui qui s'est jeté le premier. Il était sauvé quelle que soit sa maladie, son problème. Bien-aimé, après avoir l'ange agité l'eau, celui qui se jette, il est guéri. Après celui qui s'est jeté, il n'y a pas la guérison. Bien-aimé, ça ce n'est pas notre Dieu. Le Dieu que nous te prêchons, il est capable de guérir plusieurs malades dans
un jour. Il est capable de guérir plusieurs malades dans un temps. Parce que la Bible me dit lorsque Jésus marchait, il y avait des malades qui lui touchaient, ils étaient guéris. Il y avait un grand nombre de malades qui étaient guéris. Mais les systèmes qui se passaient dans la piscine, cela ne reflète pas le nom de la puissance et du nom de Jésus. Nous te prêchons un Dieu qui n'est pas limité. Il est capable de faire des miracles aujourd'hui, demain et éternellement. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu limité. S'il veut faire aujourd'hui, nous tous nous allons témoigner sa grandeur. La Bible me dit que lorsque l'ange agitait l'eau, c'est lui qui s'est jeté le premier. Il était guéri de sa maladie. La Bible me dit qu'il y avait 5 portiques. Ces 5 portiques symbolisaient les 5 livres de Moïse. Malgré la guérison, cela ne donnait pas les salis. C'est le nom qui nous a donné les salis, c'est le nom de Jésus. La Bible me dit ceci. Là se trouvait un homme malade. Là se trouvait un homme malade. Ce soir, là où se trouve ton problème, tu n'es pas seul. Le Dieu d'Emmanuel Kalala est là. Là se trouvait un homme malade. Depuis 38 ans, nous ne connaissons pas l'âge de la personne, mais on nous présente la durée qu'il a fait en ces lieux. Mais comme il y avait fête, il y avait une fête de Juifs. Jésus est passé par là. Laisse-moi te dire ce soir, Jésus va passer devant ton problème. Et ton problème aura la solution. Les peuvent passer et ne pas donner la solution. Mais lorsque les maîtres passent, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Cet homme était là pendant 38 ans. Mais Jésus connaît ta situation. Jésus connaît ton problème. Des fois tu te demandes que Dieu ne te connaît pas. Le pasteur Emmanuel Kalala ne peut pas connaître ton problème. Papa Salem ne peut pas connaître ton problème. Mais lorsque tu fais ton entrée, il y a un Jéhovah qui est dans les cieux. Il me dit qu'avant que tu ouvres ta bouche, l'Éternel qui est dans le ciel, je connais ton problème. Je connais ton problème. Comme il connaît ton problème, ce n'est pas le pasteur qui donnera la solution. Ce n'est pas le prophète qui donnera la solution. C'est Jésus qui donnera la solution. Cet homme a fait 38 ans. Mais ce que j'ai aimé, malgré le durée qu'il a fait en ces lieux, il était là. C'est fort. Aujourd'hui dans l'église, nous avons des gens qui ont besoin de miracles. S'ils viennent et ne voient pas les miracles, dans cette église ils n'ont pas l'onction. Le pasteur là n'est pas fort. Mais cet homme il voyait comment les autres guérissaient. Malgré que lui n'était pas guéri,
il était là. Sois là où tu es. Quelle que soit ta situation, reste là. Reste là. Ne bouge pas. Le temps de ton miracle a déjà sonné. Parce que le Dieu d'Emmanuel Kalala, il fait son entrée pour confondre l'ange. C'est fort. Cet homme était là. Malgré son problème, il était déjà désespéré. J'espère que sa famille l'avait abandonné. Sa femme l'avait abandonné. Ses enfants l'avaient abandonné. Tout le monde peut abandonner. Mais Jésus n'abandonne pas. Jésus n'abandonne pas. C'est pour cela Job, lorsque sa femme lui a abandonné, ses amis lui reprenaient. Il dit que ce que je sais, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera même le dernier. Moi je ne prêche pas un Dieu qui s'élève le dernier. Mais moi je prêche le Dieu qui s'élève toujours le premier. Laisse-moi te dire ce soir, le Dieu d'Emmanuel Kalala, le Dieu de l'évêque Mukuna va s'élever aujourd'hui pour changer le langage. Lorsque Jésus vient, il a vu la personne assise. Il connaissait la durée de sa maladie. Jésus est venu avec la solution. Laisse-moi te dire ce soir, le Dieu tout-puissant, le Dieu que nous prêchons, il est venu avec la solution. Il est venu avec la solution. Il dit à la personne, veux-tu être guéri de ta maladie? Oh, ceux qui étaient guéris par l'ange, après avoir été guéris, ils retournaient dans la loi de leur famille. Mais écoute la différence entre Jésus et les hommes. Il dit à cet homme qui était malade, veux-tu être guéri? L'homme dit, ah, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand si tu te demandes tant de questions, nous n'avons personne dans la famille. Si aujourd'hui il y a un problème, il n'y a personne qui peut nous soutenir. Bien-aimé, cet homme n'avait personne. Il dit à Jésus que lorsque l'ange descendait, il agitait l'eau. Les autres avaient leurs frères qui leur jetaient dans l'eau. Tel que tu me vois, je n'avais personne. Dans le livre d'Hébreux, la Bible me dit ceci: ayons les regards fixés sur Jésus-Christ. Il faut que tu ne puisses pas palper le miracle, parce que ton regard est fixé sur les prophètes, est fixé sur les pasteurs. Après nous dit ceci: fixons nos regards sur Jésus. Le regard de cet homme était fixé dans l'eau. Or celui qui s'est présenté devant lui, il était lui-même l'eau. Celui qui était devant lui, il était lui-même l'homme. Ils m'ont pas bien compris. L'agneau de l'Égypte avait 4 pattes. Mais l'agneau du Jourdain, il n'avait que 2 pieds. Entre parenthèses,
Ah, nous allons prêcher. Il dit que jamais personne. Mais celui qui était devant lui, c'était l'agneau que Jean-Baptiste avait vu. Lorsqu'il l'a vu, il a crié d'une voix forte. Voici l'homme. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte les péchés du monde. Dans l'île de Patmos, il était en train de pleurer. Et d'ailleurs lui a dit ne pleure pas. Voici les lions. Voici les lions. On entendait un lion, mais on a vu un agneau. C'est pour cela Christ, le Seigneur il a fallu qu'il naisse dans un endroit des animaux. Parce que Moïse, parce que pour que tu aies les pitiés ou les pardons de Dieu, il a fallu qu'on égorge l'animal. C'est pour cela Jésus devrait mettre dans la boucherie. Bien aimé, pour assurer les animaux, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur. C'est moi l'agneau. Il doit être immolé pour que l'humanité soit sauvée. Bien aimé, là où on gardait les brebis, il y avait les bergers. Or les bergers ne dormaient pas. Ils veillaient pour regarder qui va voler les brebis. Mais lorsque Jésus est venu, il les a dit que c'est fini. C'est fini. Moi je suis le bon berger. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Il veille sur toi et sur tes enfants. Cet homme a dit je n'ai personne. Je n'ai personne. Tu ne connais pas ma situation. J'ai fait 38 ans enseigné. Cela voudrait dire que cet homme attendait sa mort. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Même si ta vie est finie, la Bible me dit ceci. Où la pensée de l'homme, c'est là que la pensée de Dieu commence. Était déjà limité. Il ne savait pas quoi faire. Mais Jésus est venu pour lui donner encore la vie. Je lève ma main droite. La qualité de son serviteur. J'ai dit tout celui qui était déjà au Jésus-Christ va te redonner encore la vie. La Bible me dit ceci. Cet homme a dit je n'ai personne. Jésus lui a demandé une petite question. Veux-tu être guéri de ta maladie? Il a commencé à faire beaucoup de discours. Il y a plusieurs gens dans la présence de Dieu qui ne savent pas donner les requêtes à Dieu. Il a le problème du mariage. Il demande à Dieu le voyage. Il demande à Dieu l'argent. C'est même avec cet homme. Jésus lui a dit veux-tu être guéri? Il a fait dire oui je vais être guéri. Quel est ton problème ce soir? Jésus-Christ de Nazareth, il est capable de te donner la réponse. Il est capable de te donner la réponse. Il est capable de te donner la guérison. Là où les médecins n'ont pas pu te guérir, il s'appelle Jéhovah Rapha. Guéri de toutes sortes de maladies. Je déclare au nom de Jésus. Ce soir tu ne sortiras pas avec ta maladie. Même si tu étais malade, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Même si tu avais des problèmes, reçois la solution au nom de Jésus.
Jésus lui dit, je n'ai pas besoin de tout ce que tu me dis. Parce que moi-même je suis l'eau. Il dit moi-même je suis l'homme. Moi je ne suis pas comme l'ange. Or lorsque l'homme a péché dans les jardins, on a renvoyé l'homme. On avait placé des chérubins à l'entrée du jardin plutôt. Ces chérubins là avaient des épées. Mais je vois au-dessus de l'arche, on a mis des chérubins qui ont seulement des ailes, mais qui n'ont pas l'épée. Et les regards de ces deux chérubins étaient fixés dans l'arche. Il y avait la manne qui est la loi. Il y avait le bâton qui est le prophète. Et il y avait la table de la loi qui était Christ. Oh, tu m'as pas bien compris. J'appelle Esaïe. J'ai appelé Esaïe dans une vision. Lorsqu'il regarde, il voit un Dieu assis sur son trône. Et autour de lui, il y avait des chérubins. La Bible me dit que ces anges étaient très beaux. Mais lorsqu'ils ont vu Esaïe fixer son regard, ils ont dit qu'on ne peut pas faire la confusion. La Bible me dit ceci: ces anges-là ont pris leurs ailes, ils se sont couverts la tête pour ne pas donner la confusion. Celui qui est assis sur le trône, celui qui est le vrai Dieu. Si les anges ont couvert leur visage, je déclare au nom de Jésus, la sorcellerie de ta famille, réfléchir devant le nom de Jésus. Bien-aimé, les fétiches de ta famille, réfléchir au nom de Jésus. Jésus-Christ dit à cet homme: moi je ne suis pas venu pour le discours. Je suis venu pour donner la guérison. La guérison n'a pas besoin de mouvement. Laisse-moi te dire ce soir, tu ne feras pas de mouvement, mais tu retrouveras la solution. Ah, il ne me donne pas un bon amen. Tu ne feras aucun mouvement, parce que le mouvement de l'ange peut prendre la personne, jeter dans la piscine. Si Dieu veut guérir, tu ne feras aucun effort. Tu ne feras aucun effort. Il dit à cet homme-là: lève-toi. Je suis venu te dire, la puissance du nom de Jésus est capable de t'élever. Et si tu me donnes amen, que ton mariage s'élève. Si tu me donnes un bon amen, que ton travail s'élève. Si tu me donnes un bon amen, que la vie de tes enfants s'élève au nom de Jésus. Jésus dit lève-toi. Or, Jésus n'est pas comme un prophète. Si un prophète veut parler, il va dire ainsi dit l'Éternel. Mais Jésus, lorsqu'il parle, sa parole est oui et amen. Cet homme était assis. Il dit j'ai fait 38 ans. Toujours dans cette île. Mais comment cet homme, il vient seulement, il ne me pose pas même les mains. Si le Dieu d'Emmanuel Kala l'avait guéri, même si on ne t'impose pas les mains, mais la maladie obéit à un seul nom. La malédiction obéit à un seul nom. Ton problème obéit à un seul nom. C'est le nom de
Jésus. Lorsque le nom de Jésus est cité, la maladie tremble. Je déclare au nom de Jésus. Le problème va trembler au nom de Jésus. Il ne m'accepte pas. Il ne m'accepte pas. Je dis que ton problème aura la solution au nom de Jésus. Si tu ne m'acceptes pas, je suis en train de voir Bartimée. Il est en train de dire Amen. Parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Il a crié d'une voix forte. Fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'est arrêté. Ta foi va faire arrêter Jésus ce soir. Je pense qu'ils n'ont pas la foi. Mais je suis en train de parler aux hommes et aux femmes qui ont la foi. Cet homme était assis. Mais Jésus avait déjà parlé. Le premier jour où l'ange de cette église a eu la vision de faire ses services, il a donné les thèmes. La puissance du nom de Jésus. Le miracle était déjà permanent. Le miracle était déjà permanent. Le miracle s'opérait déjà. Il était assis. Il s'est levé. Il a commencé à marcher. Il a commencé à parler. Jésus n'est pas comme les hommes. Jésus n'est pas comme ton père. Jésus n'est pas comme ton mari. Jésus c'est un homme extraordinaire. Si ton père avait échoué de vous élever, mais toi tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Si ton père n'a pas acheté des parcelles, toi tu achèteras 10 parcelles. Je suis en train de bénir une personne. Cet homme, l'ange ne lui a pas guéri. Mais l'homme est des solutions. L'homme est des solutions. Pour avoir la solution, ce n'est pas seulement monter dans les montagnes. À triomphe, il y a un Dieu capable. À ce lieu, il y a un Dieu puissant. Si tu ouvres ton cœur, tu vas t'élever, tu vas prendre ton livre, tu vas marcher. Je déclare au nom de Jésus. C'est fort. Je prêche ceux qui ont la foi. Jésus lui a dit lève-toi. Il s'est levé. Jésus a dit que n'oublie pas les lits qui t'ont transformé. Même si le Dieu d'Emmanuel Kalala t'a béni, n'oublie pas là où le Dieu d'Emmanuel t'a ramassé. Bien-aimé, vous savez, quand j'étais dans la souffrance, j'avais une voisine. Et il payait de grandes choses. Il les coupait en 3 parties. Et quand il était en train de griller les Thompson, tu le voyais devenir tellement rouge. Cette voisine avait un nom que je ne peux te parler. Il attendait au moment où l'huile devenait tellement chaude. Et quand il attendait jusqu'à ce que l'huile devienne tellement chaude, c'est là que tu vois maman Karine venir. Il prend le Thompson avec un peu d'eau. Il jette dans l'huile et l'huile remonte dessus. Mais quand il est jeté comme ça, et mes enfants me disaient, papa, j'ai tellement faim. Je disais à mes enfants, attendez. Pars à l'église. Après le culte, on va manger. Or bien aimé, la souffrance dans la vie d'un chrétien, c'est une école. Lorsque j'espérais aux offrandes, ce jour-là on va offrir seulement 1000
1000 francs. Il y a 3000. Tu dois donner 1000 francs au modérateur. Et c'est 1000 francs au modérateur. Tu vois une maman qui vient, papa, je n'ai pas les transports, tu lui donnes. Je prends aussi la moto lorsque j'arrive. Je fais l'effort de prendre la moto même de 500, garder 500. Je pars acheter des pains. Je viens. Les enfants font les mailles à l'obo. Ils boivent. Mais le soir, mon voisin amène ses enfants les dolés. Ses enfants entrent avec les dolés. Il dit à mes enfants, notre papa nous a amené les dolés. Mais moi je suis incapable d'acheter même un dolé pour mon enfant. Mais dans le programme de Dieu, Jésus était en train de m'apprendre comment marcher. Un jour j'ai prié. J'ai prié. Excusez-moi, je suis resté tout nu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as créé? Les enfants dormaient affamés 2 semaines, 1 semaine. Si le pasteur osait m'aller m'appelle dans son église, c'est là je sais que je vais payer un peu de poulet, je vais manger pendant 3 jours. Dans la vie, il n'est pas ton prochain. Comment? Dans la vie, la vie n'est pas ton prochain. Le Dieu est différent au calcul des hommes. La maman de ma voisine là venait. Elle me dit vraiment, Michou et son mari souffrent. Yaya, Zemipe. La grossesse a des choses terribles. Et même si tu faisais des calculs, ça finira toujours par arriver. Ces derniers jours. Nakoya. Yaya, et comme il peut la layette, il faut voisin kundo la bilamba ya kala. Apesi mwasi na ngali boke. Ya Zambe. Jésus. Biso pesi biso kwa. Hémorragie. Na lobi mwana ndeni mwana za tuma. Abimi petala miso fongola. Pour manger toute souffrance. Bien aimé, mais je n'avais pas cessé à fixer mon regard dessus. David dit, je lève mes yeux vers le monde. D'où me viendra le secours? Le secours ne viendra ni de l'entend, ni de l'Occident, mais le secours viendra de l'Éternel. Lui qui a créé le ciel et la terre. Je suis venu chercher. C'est lui ton créateur. C'est lui qui a créé la mer. C'est lui qui a créé le ciel. N'ayez pas peur. Il te connaît. Yaya. Je te prêche un Dieu qui est un roulage. Qui peut me donner un bon amen. Amen. Le Dieu d'Emmanuel Kalala, c'est un roulage. Yes. Atali baba bande kolia ba Thompson na minene. Atele misi bangona. Atali mutwama ya lobo. Alobi yo banda koleka. Jour mususu. Na yoki mwasu anaboti. Merci madame que tokende na tomo na ye. Yes. Tokomi boy to ye na mutuka to parke liboso. Abimi alobi o mutuka nan. Alobi mutuka papa fils. Ya tikalika ko kalinga poisson. Azela mafote za la moto makasi po aboa. Yes. Come on.
champion ya Goliath Thompson na mutu. Moi si nanga za ina système moko longola moi libanga wana. So na olia siko na dame déjà ba parti l'opele nyons etikali mutu au travail ya malembe ya katwana. Abi kolongola misu te. Yango ne mutu pesa ka vitamine. Towele la mona bana. Mais le comme Goliath Thompson mitu otiki. On tout nos papa, on y a quelque chose mais toi Thompson dans le bité, non on kele. Amen. Nalia quelque chose mais toi Thompson te. Bien aimé, Zambe azan Zambe oyo atona kapage. Ça c'est vrai. Amen. Voici na lobi te na kenena na mona na miso. Aya koti na ndaku boy alobi o ndaku ya yo. Alobi te ya biso te ya mama bokilo. Akala na mirboy amoni photo. Akala boy amoni photo. Amona minute na zokota boy. Tala ba chassa ba dole. Tala ba pomme. Tala ba bitabe. Nathalie na lobi Monique ozande veni na bien. Aussi au lieu Melana no Bavaria. Je vais te dire ce soir. Ceux qui se sont moqués de toi changeront leur langage ce soir. Ils changeront leur langage. Ils changeront leur langage. Cet homme s'est levé. Il a pris son livre. Au lieu de retourner dans le monde, il a fait d'entrer là où il y avait la fête. Laisse-moi te dire. Vendredi à l'élo. Emmanuel Kalana Senga te fait des bandits. Besoin de battre papa. Yes. Nalo fait des bandits. Ato yakina mayami sokozonga na esengo. Yes. Ato yakina pisoli. Okozonga ozo sauter. Amen. Ato yakina problème okozonga na solution. Mutuana memi mbeto na ye. Akota na temple. Akuti cordon ige. Yes. Azolo baete. Bakonyo kwa mai. Nalaka mutu asala 38 azobina te. Akuti siko sebe dezobe. Yes. Ebineli na ye. Ekeseni na yaba. Na ba misusu. Azobina na lolendo. Azobina. Yes, azobina. Azomi boka. Charisme. Je vais te dire. Na lingina yebisayo. Na yo. Koyembisa yo nzembo asika. Ça c'est puissant. Zamba boto la lipambo lia moto asali lolenga pese. Amen. Sikoyo. Ba chef de synagogue batale. Balobiete oyo na. Yo. Il n'est pas permis. De transporter ton lit. Le jour du sabbat. Cet homme l'a répondu. Moi je ne sais rien. C'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit. Prends ton lit. Lève-toi. Et marche. Après si bango mokongo. Yes. La plus grande erreur que le diable avait fait. Je finis par là. C'est de crucifier Jésus sur la croix. On a pris Jésus la mienne au bord du calvaire. Et on a dit, c'était pendant la journée. Il est devenu nuit. Quand il est devenu nuit, les sorciers ont dit c'est notre heure de sortie. Ils sont sortis pour commencer à sorceler. Ils ont regardé la croix. Ils ont vu l'homme de 33 ans puni au bois du calvaire. Ils ont dit voilà notre frère, il est là. J'appelle Léwi. Léwi me dit ceci. Maudit soit celui qui verra l'humilité de son père. Celui qui était dans la croix, c'est lui le père. Celui qui était à la croix, celui qui était censé me racheter moi.
Bien-aimé, lorsqu'ils ont regardé, il est devenu jour. La Bible me dit ceci. Le Fils de l'homme est apparu pour mettre fin aux œuvres du diable. Yes. Amen. Amen. Amen.